Bonjour à tous, alors là je vais parler un peu en lien avec la dernière vidéo, le slam, de quelqu'un qui chante merveilleusement bien, que j'adore. Alors pour ceux qui connaissent, il s'appelle Bilal Hassani. Je suis fan de lui parce que il chante trop bien déjà, il chante juste trop bien. J'ai été tellement touchée par sa dernière chanson qui parle un peu de son enfance et de ce qu'il a vécu. Bravo Bilal pour être fort et essayer de combattre les injustices dans ce monde, surtout au niveau de l'homosexualité. Moi, je défends, même pas 1000%, à 10 millions de pourcents, je défends les homosexuels. Comment dire Moi, je pars du principe que si quelqu'un n'aime pas les homosexuels et qu'un jour il a un enfant ou des enfants qui sont homosexuels, comment il va réagir? Est-ce qu'il va les jeter dehors? Enfin, faut penser comme ça, faut se dire, et même à part ça, même si on n'a pas d'enfant, enfin, on respecte tout le monde. Moi, je respecte tout le monde. Je suis la dernière à juger puisque je me fais juger moi-même par rapport à ma bipolarité. Donc, du coup, désolé, j'ai juste mes cils qui sont en train de. Bilal, lui, déjà, il chante trop bien. Et je voulais te dire bravo parce que vraiment. Enfin, je sais pas si tu vas écouter cette vidéo, mais t'es vraiment à part dans le sens. Pas pour tes perruques et tout, même si j'adore. C'est super cool, trendy et tout. En plus, tu parles super bien anglais. Moi qui suis à moitié anglaise, je te comprends. Je comprends tout ce que tu chantes en français et en anglais. C'est juste la force et le courage que t'as de t'assumer et de t'en foutre de ce que les gens pensent. Parce que moi, à 30 ans, là, enfin, je m'en fous. Mais ça a pris 30 ans pour que je m'en foute de ce que les gens pensent. Et believe me, quand j'étais au collège, lycée, j'étais très timide. Et un peu bizutée, vite fait, bon, par certains garçons. Voilà. Et bien sûr, j'avais la dépression qui était en moi, quoi. Donc en fait, maintenant, moi, je me bats. Je me bats contre les stigmas de la bipolarité. Et toi, tu te bats pour les stigmas sur l'homosexualité. Et on est comme on est. On ne peut pas nous changer. Et ça sert à rien de changer quelqu'un parce que c'est débile, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas très philosophique ce que je suis en train de dire, mais enfin, la manière dont je le dis, mais ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment fascinée par toi, Bilal, parce que t'es le premier homosexuel en France. Parce qu'en Angleterre, il y a beaucoup d'homosexuels qui s'assument. C'est presque le pays des homosexuels. Mais c'est génial, moi j'adore, j'avais que des amis homosexuels en Angleterre. Et, euh, et toi, en France, là, t'arrives à faire genre 1 million, je sais pas combien de vues. Enfin, pour moi, c'est une révolution carrément. C'est encore mieux que la loi de Hollande pour le mariage pour tous. T'as réussi à montrer que t'es fort, tu t'assumes et tu t'en fous de ce que les autres pensent. Et ça, c'est hyper dur. C'est une des choses les plus dures dans la vie, c'est s'en foutre de ce que pensent les gens. Parce que mon père, il m'a toujours dit, ce que les autres pensent et ce que les autres disent de toi, ça ne te regarde pas. Ça peut paraître très bizarre comme phrase, mais c'est vrai. Ce que les autres disent et pensent de toi, ça ne te regarde pas, c'est leur pensée, c'est dans leur tête, ça ne te regarde pas. Donc à la limite, quand quelqu'un te critique, que ce que tu connais ou que tu connais plus ou moins bien, bah à la limite, ça te regarde pas. C'est ça, enfin, tu t'en fous, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu penses, et c'est vrai qu'il faut avoir une confiance en soi, et moi je suis en train de travailler là-dessus, la confiance en soi. Et franchement, Bilal, t'as tout compris. En plus, tu parles anglais, alors c'est le top. Tu chantes bien en anglais. Voilà, donc t'es cool, quoi. T'es un mec cool. Je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer tellement. J'écoute tes chansons en boucle. Vraiment, hein, Jaja. Alors celle-là, je l'ai écoutée, mais 1 milliard de fois. Là, la nouvelle, Je suis un roi, 10 milliards de fois. L'autre que tu as fait avant, le medley, j'ai écouté aussi plein de fois. J'ai écouté sur The Voice quand tu étais plus petit. J'ai regardé tes vidéos quand tu parles de toi. Je veux dire, t'as une autodérision aussi, c'est assez incroyable. Et moi, je suis trop fière d'avoir enfin un homosexuel qui comes out there and just
be who he is. Il est comme il est et on le changera pas. Et heureusement, faut pas que tu changes. Même Ayana Kumara l'a dit, il faut des gens comme ça, exactement. Je supporte pas certains termes que vous pouvez imaginer que les hommes, souvent les hommes disent. Alors, soit de un, ça montre une homosexualité refoulée, soit deuxièmement de l'homophobie, encore pire, soit un manque de confiance en soi. Donc, dès qu'un homosexuel approche, donc ce qu'on dit souvent, c'est ah, il est homosexuel, il va vouloir me draguer. Alors qu'entre hétéros, on veut pas draguer tout le monde, on est d'accord. Donc, pourquoi il y a un homosexuel qui rentre dans la pièce, il veut draguer tous les mecs? Ou alors, une fille lesbienne, elle rentre dans une pièce avec plein de filles, elle veut draguer toutes les filles? Non! C'est des êtres. Enfin, oui, forcément, c'est des êtres humains. Voilà. Ils sont pas tout le temps en train de penser au sexe comme les hommes peuvent penser des hommes homosexuels que dès qu'ils les approchent, ils sont là, oh, pousse-toi. Enfin, non, ils sont attirés par certains. Et honnêtement, moi je suis pas homosexuelle, mais je pense pas que un homme homosexuel veuille à chaque fois draguer un hétéro, puisqu'il sait qu'il est hétéro. Nous, on drague pas des gays. Enfin, je pourrais dire gay, c'est peut-être plus light ou homosexuel, voilà. Euh, mais pourtant, les hommes, c'est atroce, quoi, tout ce qu'ils disent. Et moi, à chaque fois, je les vire. Enfin, je leur dis non, non, tu dis pas ça, tu dis pas le mot, non, 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 vous savez quel mot. Moi, j'aime même pas les prononcer. C'est des mots, mais horribles, quoi. Et en Angleterre, je vous jure, c'est totalement accepté, libéré, tout. Enfin, bon, peut-être pas partout, partout, mais genre, du peu que je sais, l'homosexualité en Angleterre, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment la liberté totale. Parce qu'on ne juge pas en Angleterre, on ne juge pas. En France, on te regarde de haut en bas, mais comment t'es habillé, à quoi tu ressembles. Enfin. Donc voilà. Euh, je pense que vraiment, merci Bilal. C'est trop bien. J'adore. J'adore. Voilà. Donc si tu regardes ma vidéo, je sais pas si tu vas la voir. Peut-être. Euh, Franchement, j'aimerais trop te rencontrer, ce serait super fun. T'as une joie de vivre énorme comme moi. Moi, là, c'est le matin, j'ai un peu dans les vapes, mais en vrai, je suis une pile électrique, moi. Genre, hier soir, j'étais à 1000 à l'heure, blablabla. Et Bilal, t'as une énergie incroyable, et voilà. Et je voulais juste dire, je t'admire, je t'adore. Voilà, t'es ce qu'il fallait pour cette nouvelle année. Quelqu'un d'entier, de. Enfin, franchement, quand t'as vécu comme nous, enfin, des jugements, des critiques, on sait, enfin, on ne juge pas nous-mêmes puisqu'on se fait juger tout le temps, et même on est des gens empathiques, et il y en a qui le sont pas. En tout cas, bravo, voilà, et gros bisous.